Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la consolidation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir son projet de consolidation en moins de 10 jours avec l'approche accélérée de by Talentia. Donc, premier élément, c'est de savoir si vous nous entendez bien, si vous voyez bien la présentation. Donc, n'hésitez pas à vous manifester via le chat pour savoir si tout va bien. On va commencer très rapidement ensuite. Et on se donne une trentaine de minutes pour cette présentation, pour par la suite échanger avec des questions-réponses, si bien sûr vous avez des interrogations sur votre projet futur. Tout semble OK, donc on va commencer, c'est parfait, on est à l'heure. Tout d'abord, on va se présenter. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Yann Perret, je suis pre-sales de CPM, donc je suis responsable des projets avant-vente quand vous avez des besoins liés à la consolidation, entre autres. Je suis là pour répondre à vos questions, pour vous présenter notre solution et pour faire en sorte, bien sûr, que ça soit en adéquation avec vos besoins. Et je suis accompagné de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous, Thibaut Dulac. Donc je suis directeur des prestations autour de la solution CPM. Donc ça va faire bientôt 2 ans et demi qu'avec mes équipes, nous accompagnons donc les clients à déployer la solution CPM pour leurs projets de consolidation financière et de reporting. Voilà. Yann, je te rends la main pour l'agenda du jour. Exactement. Donc, on va voir aujourd'hui, on va prendre bien sûr de la hauteur sur les enjeux de 2025 de la DAF. Alors, bien entendu, ces enjeux sont récurrents pour un certain nombre, mais il y a aussi des nouveaux enjeux qu'on va voir tout de suite. Ensuite, on va parler de la méthodologie éprouvée de Talentia. Donc, concrètement, quelle est notre méthode, quels sont les exemples, voilà, comment on procède pour être le plus efficace. Quels sont les facteurs clés succès, c'est-à-dire quelle est la solution à choisir. Donc, on vous présentera la solution Talentia CPM et également comment bien vous préparer dans le cadre de votre projet. On finira, si on a le temps, bien sûr, sur un élargissement et sur qui est Talentia globalement, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui, voilà, quelle est notre identité en tant qu'éditeur de logiciels. Et bien sûr, si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Alors, on va commencer tout de suite par les enjeux 2025 de la DAF. Donc, on a fait ce petit travail. En fait, c'est un travail qu'on fait régulièrement, bien entendu, parce que la consolidation, c'est un sujet, bien sûr, de veille réglementaire, de veille métier, et ça fait partie, on va dire, des priorités dans la conception, dans notre service de recherche et développement. On a des experts techniques, mais on a aussi des experts métiers. Donc, le premier élément, bien entendu, c'est tout ce qui concerne la multiplication et les évolutions des normes comptables en termes d'enjeux. Ça évolue régulièrement. Il y en a des nouvelles qui sont sorties, qui sortent chaque année, avec des impacts plus ou moins forts au niveau des solutions. Donc, ça va impacter les normes ANC, IFRS ou les GAP locaux. Donc ça, c'est bien sûr, on va dire, un enjeu récurrent, comme la complexité des traitements de consolidation, qui est un enjeu fort puisque, bien sûr, il est important au niveau des traitements de type élimination des intercos et de tout type de retraitement, d'avoir une attention particulière sur l'exactitude pour après sortir les rapports, les états consolidés. Le troisième enjeu, aussi assez connu, c'est la traçabilité de la donnée, mais si on veut être précis sur ce sujet, on va parler d'abord de conformité, parce que il y a les différentes normes, et donc il faut avoir une notion détaillée de cet audit d'information en termes de différents retraitements qui vont avoir lieu pendant le processus de consolidation, donc avoir une maille fine de toutes ces catégories de données. Donc ça, c'est un premier point lié à la traçabilité. Ensuite, il va y avoir la fiabilité de l'information, bien sûr. Donc là, c'est vraiment la piste d'audit dans un seul outil, donc on peut appeler le One Data, et qui permet donc d'assurer l'exactitude et l'intégrité de cette donnée. Et le troisième élément, c'est l'auditabilité. L'auditabilité pour, bien sûr, transmettre une information la plus claire possible
sur les ajustements et les différentes informations qui sont envoyées aux parties prenantes, entre autres les auditeurs. Le quatrième enjeu, c'est d'avoir une solution, bien sûr, qui permettra une rapidité de production des données consolidées. On sait que le monde évolue beaucoup. Je ne vais pas vous rappeler effectivement les contextes variés. Les entreprises donc, sont impactées. Les données se multiplient. Les opérations au sein des groupes aussi se multiplient. Donc, la volumétrie de données augmente et donc, il faut avoir des solutions qui arrivent à digérer ces volumétries, qui arrivent à s'adapter pour derrière avoir des processus les plus efficaces possibles. Le cinquième enjeu, c'est bien sûr aussi la communication auprès des parties prenantes. Donc, ces parties prenantes sont diverses. On retrouve bien sûr les auditeurs, le COMEX, les investisseurs, les salariés éventuellement. Et donc, il faut avoir cette capacité à produire aussi en temps réel de l'information adaptée à ces différentes parties prenantes et aussi avoir des outils aussi plus visuels aussi de transmission d'informations. On peut penser à des outils de BI aussi aujourd'hui et des outils collaboratifs. Ça aussi, c'est très important pour voilà, partager l'information à ces parties prenantes, mais que celles-ci aussi puissent communiquer, commenter ces informations avec les personnes qui ont produit cette donnée consolidée. En termes d'enjeux, on va dire un peu plus nouveaux, on peut parler de l'obsolescence de certains outils de consolidation. Le monde de la consolidation date quand même d'un certain temps, et il y a des outils aussi qui datent d'un certain temps. Et on sait qu'il y a des logiciels aujourd'hui qui sont en fin de maintenance. Donc, il est important aussi de se préparer à ces migrations vers des nouvelles solutions. Nous, on en parlera d'ailleurs dans le cadre de cette méthodologie éprouvée, notre capacité à être efficace dans le cadre de changement de solutions de consolidation. Donc ça, c'est un enjeu aussi important. Et puis, l'impact de l'IA, ça aussi, je parlais tout à l'heure de la veille métier, mais il y a aussi l'impact de l'IA sur la consolidation financière. On verra aussi que voilà, la solution Talentia est prête aussi pour ces questions d'IA en termes d'automatisation de tâches, de réduction de délai de clôture, d'amélioration de la traçabilité, etc. etc. Donc voilà pour cette image, on va dire, cette photo à l'instant T de ces enjeux, mais sur laquelle il faut toujours avoir une vigilance. Donc si on fait un petit focus sur la partie modification liée au niveau de réglementation, on va retrouver donc la réglementation ANC 2206, donc c'est la modernisation des rapports financiers. Donc bien entendu, ça c'est important de l'avoir mise en place, c'est un amendement de l'ANC 2201. Alors, ça impacte beaucoup les comptes sociaux, donc c'est voilà, les sujets que vous devez déjà avoir en tête, sur la fin des transferts de charges, la réorganisation des écritures comptables, la modernisation du plan de compte, voilà, la simplification des états financiers, des annexes comptables plus structurées. Mais ceci impacte bien entendu derrière l'outil de consolidation, puisque les outils comptables vont être déversés dans les outils de conso sur des plans de compte consolidés. Donc, cela implique à la fois des nouvelles hiérarchies de restitution, bien sûr des nouveaux états à générer, des nouveaux templates à générer ou à modifier. Donc, voilà, il y a des évolutions et donc, on vous expliquera en quoi Talentia, bien sûr, est prêt sur cette réglementation et sur les réglementations futures, comme sur la partie ANC 2405 qui arrivera plus tard et la partie également IFRS. Donc voilà, donc ça c'est un petit focus, mais tout ça pour dire, pour rappeler donc que chez Talentia en recherche et développement, on a cette partie expert métier, expert technique. Les experts métiers sont là depuis des années, donc sont particulièrement vigilants et c'est eux qui vont traduire cette information derrière aux équipes techniques pour faire en sorte, bien sûr, d'améliorer, d'optimiser et de mettre à jour surtout nos solutions. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Thibaut pour qu'on puisse parler de la méthodologie éprouvée chez Talentia.
Merci beaucoup. Merci Yann pour ce petit rappel des enjeux de la DAF sur 2025. On voit qu'effectivement, il y a donc des enjeux qui sont assez forts, tant sur la partie normative que sur la partie solution. D'accord? Donc nous, aujourd'hui, si on rentre dans le vif du sujet sur nos étapes clés, celles qu'on propose pour pouvoir mener à bien des projets de déploiement en moins de 10 jours, les étapes sont à peu près les suivantes. Donc on commence tout de suite de toute façon par une présentation de notre solution, une présentation notamment de notre standard de conso. Notre standard de conso, qu'est-ce que c'est? C'est un paramétrage qui est déjà prêt à l'emploi et dans lequel on peut tout de suite démarrer nos travaux. Donc, c'est un paramétrage qui se base sur le plan de compte PCG, donc standardisé, qui répond aux dernières normes en vigueur en France, donc la NC 2206, mais qui embarque également toute la partie IFRS. Donc, c'est un paramétrage qui est compliant avec l'ensemble de ces normes. D'accord? Il embarque aussi l'ensemble de la plaquette financière de l'annexe. D'accord? Donc, tous les états qui vont pouvoir vous être demandés par le législateur ou par vos auditeurs sont également proposés en standard ici. Ce standard évolue, comme le disait Yann, en fonction de la norme, puisque nous avons donc de la veille normative qui nous permet de connaître et d'identifier les mises à jour à effectuer. Donc le standard aujourd'hui est en ligne avec ce que demande le législateur. Par la suite, on va démarrer une analyse de vos besoins spécifiques de personnalisation. Pourquoi? Puisque pour votre activité, même si on reste sur de la consolidation statutaire, il y a très régulièrement, très fréquemment, et de manière assez normale, un besoin de personnalisation sur de l'analytique pour pouvoir piloter au mieux votre application. On va repasser également sur toute la partie droit d'accès pour les utilisateurs, dans le cadre notamment des saisies décentralisées. Tout ça pour nous emmener par la suite, une fois que cette analyse sera validée, par la personnalisation de ce standard qui est initialement prêt à l'emploi. Donc, on va pouvoir vous assister dans la création des périmètres, donc de vos entités, également toute la partie interfaçage des données pour pouvoir les automatiser, de telle sorte à ce que vous puissiez automatiquement récupérer vos données et générer vos informations financières. On ne s'affranchira pas également de la formation à l'exploitation donc des utilisateurs finaux, puisque pour pouvoir accepter et adopter une solution, on sait que les utilisateurs doivent être formés sur l'application de telle sorte à ce qu'ils puissent être efficaces rapidement. Ensuite, la fin du projet, finalement, qu'est-ce que c'est? Ça va être la reprise de vos données historiques avec sa validation. Reprise des données historiques si vous venez d'un outil de consolidation déjà existant, ou alors création de votre première conso avec du coup une assistance un petit peu particulière puisque aucune donnée n'existe, donc il va falloir créer des ouvertures et valider ensuite l'ensemble du processus. Donc voilà, l'ensemble de ces étapes clés nous permettent de vous proposer un déploiement en moins de 10 jours. Hein. Généralement, ça oscille entre 8 et 11 jours en fonction de la complexité, en fonction aussi de la profondeur de reprise des données que vous souhaitez avoir dans l'application. Très bien Thibaut, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail du coup sur ce processus métier qui va faire que on va déployer ces projets en moins de 10 jours? Bien sûr Yann. Effectivement, le projet, c'est une chose, d'accord? L'outil et le standard, c'en est une autre. Mais si on peut se permettre d'être aussi rapide dans le déploiement, c'est parce que chez Talentia, nous avons automatisé un maximum des processus complexes. Si je reprends le cycle de production des données consolidées, d'accord, on commence par une phase de collecte et dès cette phase-là, Talentia vous propose une automatisation des imports de vos données comptables avec des plans de compte multiples. Ça vous permet notamment d'avoir différentes filiales avec différents plans de compte et chacun de ces plans de compte qui leur est propre va pouvoir être interfacé de manière à automatiser les imports de leurs données comptables sous le plan de compte groupe qui aura été défini. D'accord? Donc déjà, l'automatisation de la collecte de données permet de s'affranchir de toute cette partie pendant le projet et du coup nous permet vraiment d'accélérer.
Ensuite, quand on regarde un petit peu la partie traitement, donc, ce qui est très sécurisant, c'est que nous avons également automatisé au sein de notre solution Talentia CPM toute la partie conversion de devises avec la gestion des taux, que ce soit taux d'ouverture, taux de clôture, notamment l'automatisation de la méthode du taux de clôture. D'accord. On a également automatisé toute la partie variation des périmètres avec l'automatisation des sorties de société, avec l'impact sur les capitaux propres. Également, toute la partie sur les fusions, donc automatisation des fusions. Si on regarde également donc, dans les traitements, on a optimisé la gestion des éliminations interco avec toute la partie problématique de taux de conversion, volumétrie, rapprochement, etc. Donc, toute cette partie de traitement a été automatisée. Tous ces processus complexes de conso ont été automatisés. Et enfin, sur la partie communication, quand on regarde sur la restitution, notre standard propose également de manière native tout un tas d'éléments qui sont habituellement assez complexes à construire. Donc, toute la partie tableau de flux de trésorerie, preuve d'impôt, variation des capitaux propres et également la génération des annexes. Donc, tout ça, ce sont des rapports qui sont déjà définis dans notre solution et quand on respecte l'ensemble du processus, qui vont se construire automatiquement, donc qui vont vous permettre de gagner du temps. Alors, est-ce que tu as des exemples de projets qui ont été donc mis en place chez les clients? Bien sûr, Yann. Je vais vous en proposer 3 ici. Bon, pour des raisons de confidentialité, bien entendu, le nom de ces clients n'a pas été mentionné. Je pense que ce qui est important à noter ici sur cette slide, c'est d'une part la diversité des secteurs. On a ici un exemple donc, dans l'industrie pharmaceutique, un autre dans l'industrie pétrolière et l'autre dans l'alimentaire, pardon. On voit que d'un point de vue chiffre d'affaires et effectif, Talentia est capable d'accompagner des clients vraiment divers et variés, avec pour certains des consolidations assez simples. Si je prends l'exemple du client 3, avec uniquement 3 filiales sur un périmètre français, avec par comparaison 2 autres clients qui ont du coup beaucoup plus de filiales et qui ont des géographies internationales, donc avec toute cette partie gestion de devises comme je vous le disais. Quand on regarde le nombre de jours qui ont été nécessaires pour réaliser le déploiement chez ces clients, il varie simplement par le fait que, au niveau personnalisation et reprise des données historiques, il y a eu des demandes différentes. Par exemple, le client numéro 2 qu'on voit ici dans l'industrie pétrolière a finalement peu de filiales, mais nous a demandé de mettre en place un peu plus d'analytique au sein du standard qui initialement était prêt à l'emploi. Donc, ça nous a fait consommer un petit peu plus pour arriver au go live. Si je prends l'exemple du troisième client, on voit qu'il a finalement très peu de filiales, mais pour lequel on a passé à peu près autant de temps que le client numéro 2. Et tout ça, c'est dû par le fait qu'il a souhaité, donc c'est une première consolidation, donc il a souhaité mettre l'accent sur la formation. Il avait pas mal de personnes à faire former dans ces 3 filiales. Donc, on a pu l'accompagner de cette façon. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que, en fin de compte, notre méthodologie permet d'adresser des clients avec des profils donc, qui évoluent dans des industries variées, avec des tailles et des contextes vraiment différents. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup Thibaut pour ces exemples. Maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc, on est dans le timing, c'est parfait. Sur les facteurs clés succès. Alors, quand on dit facteurs clés succès, on parle de solutions, bien sûr, et donc de solutions logicielles, et également de comment aussi bien se préparer. C'est complètement le sujet quand on est dans des process avant-vente. Voilà, on propose des solutions, mais c'est aussi vous accompagner comment bien se préparer pour ensuite avoir un projet le plus efficace possible. Alors, sur Talentia CPM, donc, qui est donc notre solution dédiée à la consolidation. Donc, Talentia CPM, on considère l'atout performance de nos clients. Pourquoi? D'abord, c'est une solution qui est SaaS par rapport à des solutions justement dont on parlait obsolètes ou historiques. Donc, une solution SaaS, ça a beaucoup d'avantages parce que ça embarque beaucoup d'outils, entre autres
pour gérer tout ce qui est scalabilité, solutions évolutives pour justement donc, être agile sur la volumétrie des données. Ça embarque aussi des solutions de communication de données entre les outils, que ça soit en entrant ou en sortant. Donc, avoir une technologie API pour fluidifier les échanges entre les différents systèmes d'information, c'est primordial. Et puis, ça embarque, Microsoft Azure est bien sûr très connu, ça embarque des outils de BI potentiellement et des outils d'IA avec Copilot. Donc, comme je disais, le sujet de l'IA est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui chez Talentia et on développe petit à petit des cas d'usage pour améliorer et automatiser encore mieux les process liés, entre autres, à la consolidation. Ceci étant dit, vous voyez aussi que Talentia CPM, donc Corporate Performance Management, on pourrait parler d'EPM, ça couvre donc la consolidation statutaire, ça c'est notre sujet principal du jour, mais pas que, puisque du fait d'avoir cette architecture, cette philosophie de solution de collecte de données, de traitement, d'agrégation de données, de communication, de publication, eh bien, et aussi beaucoup d'outils de règles de calcul, comme on verra par la suite, eh ben, on a pu développer aussi des solutions de reporting, de gestion, donc avec des enjeux de FP&A, Financial Planning and Analysis, qui nous permettent d'élaborer des budgets, de suivre des budgets, de créer du reporting de gestion, comme je l'ai dit, de faire de la planification financière, d'élaborer des différents scénarios, optimistes, pessimistes, voilà, en fonction des aléas du marché et de l'entreprise, bien entendu. Et la troisième brique, c'est l'ESG également, puisqu'on a aussi cette souplesse de collecter de l'information, de créer des plans de compte extra-financiers. Et donc, on a également cette capacité à répondre aux enjeux et aux normes CSRD. Maintenant, si on va plus dans le vif du sujet sur la partie consolidation, donc je ne vais pas revenir sur le process métier, mais ce qu'on peut retenir peut-être, c'est la partie, bien sûr, réglementaire et solutions prêtes à l'emploi. Je pense que c'est un mot important qu'il faut retenir par rapport à ce qu'on entend quelquefois sur d'autres solutions où on parle de starter kit. Starter kit, c'est bien sûr des moteurs de consolidation éprouvés, c'est capacité de faire. Chez Talentia, on a pris le parti d'avoir vraiment une solution prête à l'emploi, de standardisation vraiment au maximum, des plans de compte, bien sûr, des retraitements, des calculs automatiques et comme le disait Thibaut aussi, des états. On a une richesse d'états, entre autres sur la preuve d'impôt, le TFT, comme on disait tout à l'heure, qui va plus loin parce qu'on a décidé vraiment de standardiser au maximum, sachant bien sûr que la conso est un process assez normatif, même s'il y a quelques particularités et quelques personnalisations. Ensuite, bien sûr, le process métier avec la détermination du périmètre, l'homogénéisation, la conversion des différents retraitements, ça je ne vais pas y revenir. Les versionnings de consolidation qui sont multiples, on va pouvoir faire de la simulation et de la publication. Mais ce qui est important ici, c'est de retenir qu'on va avoir beaucoup d'outils qui sont à disposition du fait de cette technologie sous Microsoft Azure. Donc, on va avoir des outils, bien sûr, de communication de données de format d'import-export standardisé, qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans le projet. Comme je l'ai dit, on va avoir des technologies API aussi qui permettent de fluidifier ces échanges de données. On va avoir, et ça, j'en ai pas parlé aussi pour l'instant, des business process management qui permettent aussi de bien préparer à la consolidation en définissant donc, des process par filiale qui permettent de définir des dates d'échéance, de définir des notifications chez les différentes filiales, de commenter et de communiquer entre le groupe et les filiales sur le travail effectué à date. Donc ça, c'est également très important pour structurer l'information. Là également l'intégration avec les outils Office, avec Excel, entre autres, pour créer vos templates d'état de manière totalement sécurisée, parce que c'est un add-in Excel intégré donc, à l'outil, et également la capacité de consulter l'information via ce qu'on appelle Talentia CPM Link, parce que vous pouvez ouvrir un fichier Excel que vous avez. Si vous téléchargez l'application Talentia CPM Link sur Microsoft, vous avez une information en temps réel de vos templates d'état avec
un login directement dans Excel sans passer par l'application. Et puis l'intégration Office, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, la communication auprès des parties prenantes via les outils Word ou PowerPoint, et également des outils de BI avec le Cubolab, Power BI et également un dashboard intégré. Et pour finir, la piste d'audit qui est primordiale. Alors, piste d'audit au niveau, bien sûr, des journaux de consolidation, au niveau des différentes strates de retraitement et également au niveau de l'audit social, directement dans les états que vous consultez sous Excel. Donc, voilà les éléments importants. Le potentiel de l'outil en termes d'automatisation. Alors, je n'ai pas parlé aussi d'un point là qu'on voit dans le carré bleu. C'est la partie règles de calcul et modules qui est primordial puisque c'est effectivement les éléments qui vous permettent d'automatiser les reprises d'à nouveau, qui vous permettent de faire des copies de consolidation pour créer des nouvelles versions ou de faire des opérations de fusion donc de manière automatique. Et ça, c'est totalement libre. Vous pouvez créer beaucoup de règles de calcul dans la solution, en plus de celles qui sont standards, pour, encore une fois, améliorer cette automatisation. Donc voilà une image aussi de la solution. Bien sûr, on pourra vous en parler plus en détail dès que vous voudrez. Et on va finir en tout cas sur la partie projet, sur comment bien se préparer à ce projet de consolidation avec donc Thibaut. Merci. Alors effectivement, donc, Yann vient de vous le présenter. On part déjà sur une solution, sur une solution CPM qui est robuste, qui est automatisée, qui est pratique et qui est évolutive. Maintenant qu'on a vu un petit peu aussi la méthodologie du projet, ça me semble important de revenir quand même sur quelques points, puisque un projet, pour que ce soit une réussite, il faut quand même se mettre dans un contexte un peu particulier. Et quelque part, les meilleures pratiques pour que le projet soit une réussite et que la solution soit adoptée par les utilisateurs, c'est que déjà, dans un premier temps, il est important de préparer en amont l'ensemble des éléments qui vont être structurants pour votre consolidation financière. Alors, on parle de plan de compte spécifique, on parle d'axe d'analyse personnalisé. Donc, tous ces éléments que vous allez pouvoir préparer en amont et qui vont faciliter aussi le projet, d'accord, qui vont aussi vous permettre de mobiliser les interlocuteurs en interne et du coup, le fait qu'ils se sentent concernés et concertés va permettre une meilleure adoption, d'accord. Ça rejoint mon second point qui est l'implication des utilisateurs dans le projet de déploiement. Donc, en fonction du nombre d'utilisateurs que vous allez solliciter pour faire votre consolidation financière, il est important de les impliquer dans le processus et dans le projet pour qu'ils puissent être quelque part vos relais au sein de l'organisation dans l'utilisation de la solution. Très souvent, on voit également que d'un point de vue best practice, d'un point de vue meilleure pratique, c'est toujours un atout d'avoir le soutien du sponsor métier d'une part, généralement c'est le directeur financier, mais également de l'IT, du DSI. Puisque même si on est sur une solution SaaS, bien souvent, ce sont des personnes qui sont très sensibles à toute la partie sécurité. Donc aujourd'hui, par exemple, on n'en a pas parlé, mais notre solution propose de manière native le SSO pour toute la partie accès. Et également, ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que notre infrastructure sur Azure, aujourd'hui, elle est certifiée ISAE 3402, donc qui est un des plus hauts niveaux de certification de sécurité. Et c'est des choses sur lesquelles l'IT est sensible. Donc, ça vaut le coup de leur en parler pour obtenir leur soutien. Ça garantit qu'ils seront moteurs dans l'implémentation de la solution aussi en interne chez vous. Le petit plus après qu'on peut vous conseiller pour justement parfaire quelque part le projet et vous assurer que vous avez une bonne utilisation par la suite, c'est de mettre à l'issue du projet, de mettre en place ce que l'on appelle un petit business service, qui est en fin de compte un accompagnement continu et personnalisé avec nos experts. Alors, souvent, on essaye de faire en sorte que vous soyez accompagné par le ou la consultante qui vous aura assisté dans le déploiement. Comme ça garantit qu'il ou elle connaît déjà votre contexte et peut répondre plus facilement et plus rapidement à vos questions. Le business service est aussi
pour vous la possibilité d'avoir une formation spécifique sur un point que vous souhaiteriez approfondir, sur une fonctionnalité en particulier, ou pour pouvoir éventuellement cadrer un projet futur. Ce business service, c'est un engagement dans la relation entre vous et nous. Et justement, Yann, quand je parle d'engagement entre vous, client, et nous, Talentia, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sommes-nous? Écoute, c'est une bonne transition, Thibaut, merci. Qui sommes-nous? Effectivement, on est un partenaire de confiance et concrètement, tu viens d'en parler avec le business service, on est là pour vous accompagner après le projet, bien entendu, et pendant tout le temps où vous allez utiliser nos solutions. Donc, Talentia, c'est pas que de la conso, c'est de la finance de manière plus générale et également tous les enjeux liés à la complexité RH. Donc, Talentia Software, on est présent particulièrement en Europe, mais vous voyez également aux États-Unis, puis en Amérique de manière générale. On a, comme beaucoup d'éditeurs, des partenaires, distributeurs et également intégrateurs. L'idée étant, bien sûr, d'avoir des cabinets de conseil, bien sûr, avec nous, comme on a des partenaires comme KPMG, comme Bearing Point, comme Baker Tilly, qui sont là aussi pour accompagner les clients en amont et en aval des projets. Donc, on a 2000 clients ETI en Europe. Vous voyez également que Talentia est une ETI, donc on est vraiment, on sait se parler, on a vraiment cet ADN d'ETI. Et comme aussi en tant qu'éditeur, on investit beaucoup au niveau de nos bénéfices sur la recherche et développement, plus de 15% annuellement. Et en 2024, donc on avait un chiffre d'affaires à 62,4 millions d'euros. Petit récapitulatif pour conclure sur notre plateforme, nos plateformes financières RH intégrées et complètes. L'idée bien sûr étant, on n'a pas parlé en termes d'intégration bien sûr avec la conso, d'avoir un intégré aussi finance avec notre outil de suite finance qui couvre tous les besoins aussi d'une direction financière en termes de comptabilité, d'immobilisation, d'engagement ou de trésorerie par exemple. Et derrière, de déverser cette information de manière très native dans l'outil de consolidation. Et on va avoir aussi une suite RH, à la fois sur la gestion de la paie, sur la partie administration, mais également sur tous les sujets de Human Capital Management. Voilà pour cette brève présentation de Talentia et puis de ce projet en moins de 10 jours qu'on vous propose avec la consolidation. On serait ravis en tout cas de discuter plus amplement avec vous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. On va vérifier. Vous avez dû recevoir aussi des sondages pendant cette présentation. Donc, on peut peut-être vérifier la partie sondage. Donc, on voit effectivement par rapport aux différentes questions les résultats. Alors, je vois que ça s'affiche de manière très dynamique. Par exemple, à la question « Quels leviers vous semblent les plus importants pour réussir une consolidation rapide ?» On retrouve, et je pense que on en a parlé, donc tant mieux, une automatisation avancée des processus. Voilà, c'est... Et après, derrière, on a la partie plateforme unifiée et puis collaboration. Mais l'automatisation est en première place. Ensuite, à la deuxième question, où en êtes-vous dans votre projet de consolidation financière? Voilà, il y a pas mal de participants qui n'ont pas encore défini leur projet, mais on va dire qu'il y a un tiers aussi qui a un projet prochainement à venir sur la consolidation. Donc, c'est intéressant. N'hésitez pas, encore une fois, à vous rapprocher de nous. On vous a transmis nos coordonnées sur le chat. Et quel est votre principal défi en matière de consolidation financière? On retrouve aussi un enjeu qu'on a cité, réduire le temps de clôture et accélérer le reporting. Donc, c'est bien sûr des sujets sur lesquels on est en phase et sur lesquels on continue bien sûr à travailler de manière régulière.
Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je pense qu'on a respecté le timing et c'était important pour nous aussi. J'espère que ça vous a plu. On reviendra prochainement pour d'autres webinaires. Et je vous souhaite une excellente journée. Thibaut, peut-être un dernier mot? Et simplement vous remercier pour votre participation. Merci Yann pour la présentation. Et comme Yann le précisait, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter si vous avez des questions, besoin d'une démo ou tout simplement si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans, pourquoi pas, la définition de vos besoins. C'est également une possibilité. Donc voilà, le numéro vert s'affiche sur la dernière slide. Vous avez nos informations pour nous contacter juste ici. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Au revoir, à bientôt.